Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer le chapitre des acides carboxyliques. À la vidéo précédente, on avait commencé les méthodes de synthèse. Donc, on avait vu la synthèse par oxydation. Et maintenant, nous allons voir la synthèse par addition. Et maintenant, à partir du CO2. Donc, nous, on peut partir de ce composé. Donc là, j'ai un organomagnésium plus CO2. Donc là, si on monte le mécanisme, on aura ceci. Donc, et l'eau des oxygènes va prendre le doublé. On aura CH3, CO. Et là, on a O-. Bon, là, je peux mettre MgBr. Et à partir de là, si on hydrolyse, à la place de O-, on aura OH. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Bon, à côté, cette partie est éliminée. Donc nous, c'est l'acide carboxylique qui nous intéresse. Donc là, j'ai utilisé un organomagnésium. Mais à la place de l'organomagnésium, je pouvais utiliser aussi un organolithien. Exemple, si je donne CH3, Li, plus CO2, suivi de l'hydrolyse en milieu acide, je vais obtenir le même composé. Donc, nous, c'est ça qu'on obtient. Et maintenant, nous allons voir une deuxième méthode. Maintenant, nous allons voir une deuxième méthode, donc à partir des dérivés d'acide carboxylique. Donc, nous, quand on parle de dérivés d'acide carboxylique, on aura les esters, les anhydrides, les chlorures d'acide, les amides ou bien les fonctions nitriles. Maintenant, regardez si je prends ceci. Donc là, j'ai O, supposons, donc là, j'ai CH3, et là, je fixe un Cl. Donc, si on me demande d'hydrolyser, supposons un milieu basique. Première chose, qu'est-ce qui va se passer? On aura une addition-élimination. Donc là, on aura attaque, l'oxygène prend, le doublé se rabat et Cl expulsé. Donc, nous, c'est ça qu'on aura. 1, 2, 3 et 4. Donc, si on le fait, on aura ceci. Donc là, j'ai CH3. Donc, CH3, OH. Bon, puisqu'on est en milieu basique, OH- et à la fois base et nucléophile, bon, OH- va venir arracher encore ce proton. Exemple. Donc, nous, on aura ceci. O-, un carboxylate. Et maintenant, si vous hydrolysez en milieu acide, vous obtenez l'acide carboxylique. Donc, le problème est que si on n'hydrolyse pas, on va s'arrêter au stade de carboxylate. Pourquoi? Parce que OH- se trouve toujours dans le milieu, va venir déprotoner cet acide. Donc, ce que j'ai fait ici, je peux le faire aussi avec un ester. Donc là, je vais vous montrer la réaction. Maintenant, si je vous montre cette même réaction avec l'ester, donc cette réaction s'appelle une saponification. Donc, l'hydrolyse d'un ester en milieu basique. Donc, nous, on aura ceci. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Hein. Donc, ici, on a 1, 2, 3 et 4. Donc, attaque, l'oxygène prend, le double se rabat et on élimine la partie alcool. Donc, nous, on aura O, OH, CH3. Mais nous, ce qu'on a libéré cette fois-ci, c'est ça. Donc, c'est un alcoolate. Un alcoolate, c'est une base. Donc, c'est l'alcoolate qui va venir arracher ce proton. Pourquoi? Parce que l'alcoolate est plus basique que OH-. Donc, s'il y a compétition entre les deux, c'est l'alcoolate qui va l'emporter. Donc, nous, on obtient notre carboxylate. Et enfin, si on hydrolyse ici en milieu acide, O- sera transformé en OH. Donc, nous, c'est ça qu'on obtient. Donc, on pouvait le faire aussi avec un anhydride. Exemple, si je prends cette molécule. Cette molécule, c'est un anhydride. Donc, si je fais la réaction, donc là, ce qui va se passer, c'est comme ici. Ce qui s'est passé, c'est cette liaison qu'on a cassée. Là aussi, pareil, on va casser cette liaison. Et à la place, on va fixer OH. À la fin, on obtient ceci. Mais à côté, on libère aussi une autre molécule d'acide. Donc, c'est ça qu'on obtient avec l'anhydride. Maintenant, pour les fonctions imines, pas les fonctions imines, donc la fonction nitrite. Donc, je vais vous montrer comment on fait et en même temps, aussi présenter le mécanisme. Maintenant, je vais vous montrer à partir des fonctions nitrites ce que l'on obtient. Donc là, regardez, première chose, on aura une hydratation. Et si on fait une hydratation, on aura un amide. Maintenant, cet amide sera hydrolysé.
La différence entre hydratation et hydrolyse, c'est quoi? Hydratation, on aura une addition. Donc, par exemple ici, mais rien ne sera séparé. Mais si on hydrolyse à la fin, donc on aura une séparation à l'intérieur de la même molécule. Donc là, je vais vous montrer la différence entre les deux. Première étape, donc là, nous sommes en milieu acide, mais la réaction aussi pouvait se faire en milieu basique. On a RC triple liaison, donc là, on a une charge positive. Bon, si je veux, je peux montrer aussi une autre forme mésomère, comme par exemple, le N va récupérer ce doublet, on aura une charge positive. Je pouvais le faire. Mais là, à partir de là, H2O va intervenir, la molécule d'eau. Donc la molécule d'eau va attaquer le carbone et non pas l'azote. Donc là, on aura attaque et l'azote prend ce doublet. On aura RC. Donc l'oxygène qui est attaqué, donc on a 3 charges positives, double liaison, N. Donc la charge positive de l'azote a disparu. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Exemple, ici H+ était utilisé comme catalyseur. Donc, on va régénérer ce catalyseur. On obtient R. Là, on a OH, NH. Donc, nous, c'est ça qu'on a fait. Donc, H+ est parti. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura ici? Comme par exemple, là, je peux mettre la flèche. H+ va encore revenir. C'est l'azote qui va attaquer. Donc, si l'azote attaque, on aura R, N avec les 2 hydrogènes. Et là, on aura OH. Donc, nous, c'est ça qu'on obtient. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Ce doublet non liant qu'on a ici, l'oxygène avec ce doublet non liant, le doublet va se rabattre ici et N récupère l'un des doublets aussi. On aura RC. Donc là, on aura double liaison O et là, charge positive. N et H2. Au départ, on avait utilisé H+ en tant que catalyseur, donc ce catalyseur sera régénéré. Et si le catalyseur est régénéré, on obtient ceci, RC double liaison O, et là on a NH2. Donc cette fonction, c'est une fonction amide. Donc là, je répète, pour l'hydratation, au départ, dans cette molécule, on avait R, C et N. Et les atomes sont liés. Là aussi, on a toujours R, C et N, donc il n'y a pas eu de séparation. Maintenant, si on parle d'hydrolyse, donc là, on va casser cette liaison. Et à la place de NH2, on va fixer OH. Maintenant, je vais vous montrer la suite, donc à partir de l'amide. Maintenant, pour la suite de la réaction, on a notre fonction amide, donc là aussi, nous sommes toujours en milieu acide. L'oxygène va attaquer et on aura ceci. NH2. À partir de là, la molécule d'eau va intervenir. Donc ça, c'est pour la partie hydrolyse. Donc l'eau attaque. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc si la molécule d'eau attaque, c'est l'oxygène qui va prendre le doublet. Donc là, on aura R, C, O. Donc là, charge positive. Donc c'est la molécule d'eau qui vient d'attaquer. Donc là, on a OH et NH2. Et à partir de là, cet azote va récupérer un proton. Et la charge positive de l'oxygène va s'annuler. Donc on aura R, C, donc là j'ai OH, OH, et là on a NH3+. Donc NH3+, qu'est-ce qui va se passer? Ce doublet va se rabattre et faciliter le départ de l'azote. Donc on aura R, C double liaison O, charge positive. Donc là on a un oxygène, donc OH plus NH3. Au départ, on avait utilisé H+ en tant que catalyseur, donc ce catalyseur va être régénéré. Donc si le catalyseur est régénéré, on aura ceci. Et H+ se lie avec NH3. NH3 c'est une base, donc là on a H+, on aura NH4+. Donc au final, c'est ça qu'on obtient. Donc nous, c'est l'acide carboxylique qui nous intéresse. Donc là, je répète, si on fait juste une réaction d'hydratation à partir d'une fonction nitrile, on va s'arrêter au stade d'amide. Mais si la réaction continue avec l'hydrolyse, donc l'amide se transformera en acide carboxylique. Donc là, c'est ce qu'il fallait faire pour cette réaction. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement.
Je vous remercie.